Bonjour mes amis, je m'appelle Loïs Tchoukouma et je vous souhaite la bienvenue à Retour en arrière, une série de vidéos mensuelles produites par Human Ango dans lesquelles nous examinons les récents conflits et développements humanitaires en Afrique francophone. Commençons par le Mali. L'ONG des Nuits humanitaires a récemment constaté que la stratégie humanitaire qui se déroule dans la région nord-est du pays ne reçoit pas une attention suffisante de la part des autorités. Des personnes déplacées frustrées et des responsables locaux affirment que le gouvernement ne les a pas tendu la main, sans parler de leur trouver un endroit où s'installer. Au milieu de cette crise, le Mali a excusé M. Guillaume Nefka Antonodok Andali, chef de la division des droits des hommes de la mission des Nations Unies. Le gouvernement a accusé M. Andali d'actions subversives. La République du Mali informe l'opinion. The government of the Republic of Mali informs the public that on this day of February 5, 2023, the Foreign Affairs and International Cooperation Ministry notified the UN of the government's decision to declare Mr. Guillaume Ngafa Atondoko Ndali, head of MONUSMA's Human Rights Section, persona non grata. As a consequence, he must leave the country within 48 hours. N'oublions pas que cette action semble suivre les traces de la République démocratique du Congo, qui a excusé le porte-parole de la mission locale de maintien de la paix des Nations Unies l'année dernière. En République démocratique du Congo, de nouveaux faits apparaissent concernant les atrocités commises par le groupe de M23. Amnesty International a constaté que le groupe a tué plus de 20 hommes et violé au moins 66 filles et femmes en novembre dernier dans la province du Nord Kivu. Amnesty International estime que le groupe rebelle a pris pour cible des civils dont il pensait qu'ils collaboraient avec des groupes armés rivaux. De nombreuses victimes n'ont pas bénéficié d'un soutien médical et psychologique adéquat. Le groupe rebelle, mouvement du 23 mars, a été formé en 2012 et a récemment intensifié les attaques dans le pays d'Afrique centrale. Il occupe actuellement les principales villes du Nord Kivu. Pendant ce temps, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres organisations humanitaires tentent de réunir 605 millions de dollars pour venir en aide aux plus d'1 million de réfugiés à la RDC à travers l'Afrique. 14. C'est le nombre d'attentats d'explosifs qui ont sécurisé la République centrafricaine au cours des 6 premières semaines de 2023. Selon le service de l'action contre les mines des Nations Unies, ces attaques ont tué 7 personnes, blessé 5 autres et ont perturbé les mouvements des travailleurs humanitaires. Il y a eu 53 attentats d'explosifs en 2022, ce qui montre que le taux a à peu près doublé. 3 ans après le massacre d'au moins 21 civils dans le village camerounais de Nabou par les forces de l'État et une milice ethnique, les victimes attendent toujours que justice soit faite. Human Rights Watch, qui a enquêté sur ces meurtres en février 2020, a appelé les autorités à accéder les procès militaires en cours. Le groupe de défense des droits a également averti que le massacre de Nabou ne devait pas être traité comme un cas isolé. Plus de civils ont été tués par les forces gouvernementales et les groupes séparatistes dans la région anglophone depuis 2020. Terminons par une bonne nouvelle, d'accord? D'abord, l'Union européenne a promis un financement de 102,5 millions d'euros pour soutenir les communautés vulnérables et la région du lac Tchad, notamment au Cameroun, au Tchad, au Niger et au Nigeria. La région du lac Tchad est confrontée à de nombreux défis. Toutes les insurrections, l'insécurité alimentaire et le changement climatique. Le Programme alimentaire mondial a également annoncé qu'il versera 15,4 millions de dollars sous forme de transfert en espèces aux victimes de la sécheresse au Burkina Faso, en Gambie et au Mali. L'Agence des Nations Unies fournira également une aide alimentaire aux enfants, aux femmes enceintes et aux mères allaitantes. Nous espérons que d'autres victimes de crises humanitaires non atteintes en Afrique recevront un soutien similaire. Merci d'avoir suivi Conflit en Afrique francophone. À la prochaine.